Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec un article sur le sujet de l'enfer inspiré par un article du frère Tim Paget. Je lis d'abord ce verset de l'évangile selon Matthieu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans le Géhenne. Alors, on peut dire sans se tromper que de nombreuses personnes, y compris des chrétiens, tirent leur vision de l'enfer davantage de la littérature, du folklore que des Écritures saintes. Alors même si nous n'avons pas lu le classique de Dante sur l'enfer, nous connaissons l'imagerie de l'antre profond de Satan, ses démons inquiétants et les châtiments grotesques infligés à ses résidents. Le diable de la culture populaire est un mélange des images du célèbre peintre hollandais Bosch du XVe siècle et de l'anti-héros de John Milton dans Le Paradis perdu. Et comme disait le feu pasteur Tim Keller, un New-Yorkais qui butait sur cette imagerie grotesque de l'enfer, Keller disait, rassurez-vous, la réalité est sans doute pire. Alors, dans l'Ancien Testament, les prophètes et les psalmistes parlaient du Sheol pour identifier l'enfer, un mot qui est en fait difficile à définir. Parfois, le Sheol est un lieu de punition, mais d'autres fois, il s'agit d'une référence plus large allant du royaume des morts au lieu de séparation de la présence de Dieu. Et en fait, les anciens Israélites croyaient à une vie après la mort, mais il semble qu'ils ne s'en préoccupaient pas trop. Et la Bible même ne nous en donne pas beaucoup de détails. Le Nouveau Testament apporte un peu plus de clarté. Certains des termes les plus évocateurs proviennent sans surprise du livre de l'Apocalypse, dont le chapitre 14 décrit l'enfer en termes du feu et du soufre. Alors, le texte dit que ceux qui adorent la bête verront, et je la cite, la fumée de leur tourment monter au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit. Fin de citation. Alors, Apocalypse chapitre 20 parle d'un puits sans fond et d'un étang de feu dans lequel le diable et tous ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de la vie étaient jetés. Alors, ceci dit, la personne de la Bible qui parle le plus de l'enfer est le Seigneur Jésus lui-même. Ce qu'il en dit est très clair, et je le cite. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et à faire le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Fin de citation, ça vient de l'évangile selon Matthieu, chapitre 13. Jésus dit encore, et je le cite, « Il vaut mieux pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller à la Géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. » Marc chapitre 9. Et encore, « Il vaut mieux pour toi être jeté avec les deux yeux dans l'enfer où le ver rongeur ne meurt pas, où le feu ne s'éteint jamais. » Marc chapitre 9 encore. Alors, les érudits ergotent sur la signification des ténèbres, du feu et des vers, mais certaines choses sont certaines dans les paroles de Jésus, c'est que l'enfer est réel, il sera douloureux. C'est donc clair que la Bible ne donne pas raison à ceux qui croient à l'anéantissement des non-repentis qui seraient donc inconscients pour l'éternité. Au contraire, l'enfer sera le regret éternel. Alors tout cela ne correspond guère au Jésus pacifique préféré par certains. Ce Jésus-là il pourrait peut-être condamner Hitler et d'autres monstres de l'histoire pour des raisons évidentes, mais il ne condamnerait certainement pas le reste du monde. Dieu principalement aimant et qui pardonne tout, n'est-ce pas? C'est son métier, selon les paroles quasi blasphématoires de Voltaire. Alors, en fait, ce raisonnement se base sur une croyance qui sous-estime la sainteté tout autre de Dieu, la nature pécheresse de l'homme et la grandeur du sacrifice du Christ pour nous réconcilier avec Dieu. L'abrogation donc
moderne de la doctrine de l'enfer, comme le disait le théologien Niebuhr il y a près d'un siècle, correspondent, et je le cite, à un Dieu sans colère qui amène des hommes sans péché dans un royaume sans jugement par le ministère d'un Christ sans croix. Fin de citation. Non, mes amis, l'enfer n'est pas une fable inventée par l'Église pour nous faire peur. Pour la victime d'abus ou d'oppression, l'enfer n'est pas une doctrine de peur, mais d'espoir. C'est la promesse de la justice de Dieu envers nous et envers lui-même, qu'aucune profanation de sa création ne restera impunie. Aucun crime ou péché, aussi bien caché dans l'ombre ou protégé par les puissants, n'échappera. La réalité de l'enfer signifie que Dieu fera justice à la fin. Ceux qui ont fait souffrir des gens vont moissonner comme ils ont semé tout simplement. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous n'avons pas à nous venger ici-bas. Ceci dit, Dieu laisse la place pour la repentance pour même les pires pécheurs qui se repentent sincèrement. Alors je pensais, comme je lisais récemment, l'histoire du roi Manassé, qui au 7e siècle avant Jésus, il a fait tant de mal pendant son règne de 55 ans, entraînant les peuples dans le péché, allant jusqu'à offrir son propre fils en sacrifice, comme faisaient les païens cananéens. Et pourtant, Manassé a trouvé la repentance à la fin. Et en conclusion, l'enfer existe, mais il y a de l'espoir pour même le pire pécheur. Encore, le feu pasteur Keller disait, en prêchant sur l'enfer, Dieu n'envoie personne en enfer, car tous sont invités à se repentir et à accepter le salut que Dieu nous offre par le Sauveur Jésus. Mais Dieu est comme un gentilhomme qui ne force pas la main de personne. Ce sont donc les méchants qui, par leur propre endurcissement, choisissent l'enfer. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui, mais je vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.